À vous de me suivre pour cette deuxième vidéo donc sur le centre d'examen de Noisy-le-Grand. C'est une réactualisation des anciennes vidéos que j'avais faites au départ qui étaient, donc la vidéo les anciennes datent d'il y a plus d'un an, qui étaient au départ donc à côté de la gare. Vu qu'il y a énormément de travaux, donc ils ont déplacé le centre d'examen depuis à peu près un an sur ce parking ici. J'ai pas eu l'occasion de revenir récemment à Noisy-le-Grand parce que voilà, je suis occupé, je fais plein d'autres choses derrière. Et donc du coup voilà, donc je vous ai déjà normalement posté une vidéo. Si c'est pas la première, si vous n'avez pas retrouvé, donc c'est que c'est la deuxième ou vice versa. Je sais pas quelle je posterai en premier, mais sachez que là j'en ai déjà fait une et que là donc on repart tout de suite pour une vidéo donc du centre d'examen de Noisy-le-Grand ici sur le parking, d'accord. Donc on est parti, on regarde partout, la voiture est allumée, hop, je mets mon clignotant et je suis parti, ok. Donc je suis parti, j'arrive ici, donc j'ai un stop directement. Je suis déjà allé à droite tout à l'heure. Ce qui va se passer, c'est que là je suis déjà allé à gauche tout à l'heure, donc là je vais partir à droite. Donc je regarde partout à droite, à gauche, hop, je chevauche mon volant et donc je suis bien parti. Et donc j'arrive directement ici sur le gros giratoire, un giratoire 3 voies. Donc je suis en deuxième, ça sert à rien de passer la troisième. On est bien en deuxième, on arrive tranquillement. Il y a un gros trou ici à droite, je vais essayer de l'éviter un peu. Hop, voilà, je l'ai évité. Je m'arrête, je contrôle à gauche, je prends l'information. Il n'y a personne sur la voie de gauche. Hop, je reste bien à l'extérieur et j'ai mis mon clignotant bien sûr. Je mets mon clignotant, je prends l'information, il sait que c'est à moi de passer. Je passe la deuxième et on continue. Donc à droite, il n'y avait personne. On continue. Donc j'ai déjà fait cette vidéo, je ne vais pas aller en direction de Reims là pour le coup. Parce que là il est 18h31, il est hors de question, c'est bouché. Donc on va prendre la direction de Paris. Donc tout de suite intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Et je vais prendre donc à droite. Derrière il y a un scooter, on l'a vu là. Et il va aussi prendre la direction de Paris. Donc voilà, il va peut-être essayer de me dépasser par la droite. Mais moi je vais lui fermer la porte, il est hors de question qu'il me dépasse par la droite. Donc s'il veut me dépasser c'est par la gauche, mais ça ne sera pas par la droite. Voilà, donc il a essayé de me dépasser, il m'a dépassé. Je passe en troisième, je suis dans une voie d'accélération. Donc voilà, donc je vous l'avais dit, dans l'autre sens c'était un peu bouché là, donc il est hors de question que je fasse des bouchons dans la vidéo, ça sert à rien. Et donc on va suivre la direction de... on va pas aller à Marne-la-Vallée, on va sortir directement. Donc on peut passer la quatrième, direction Noisy-le-Grand centre, d'accord. Je passe même la cinquième, histoire de, parce que c'est 110, donc 100 pour vous. Voilà, je suis à 100, je contrôle derrière, il n'y a toujours personne. Sur les côtés, il n'y a personne non plus. Voilà, et j'arrive sur la voie de décélération, je lâche l'accélérateur. Je rétrograde en 4 sans freiner pour bénéficier du frein moteur. D'accord. Puis arrivé ici, la même chose, rétrograde en 3. Là, on entend bien le bruit du moteur qui monte. Et à partir de là, je ralentis un peu. Derrière, il n'y a personne. Voilà, à partir de là, je suis à nouveau en agglomération. C'est la fin de l'autoroute, on l'a vu. On ne peut pas aller à droite. Dans la vidéo que j'ai fait avant, je vous montre toute cette partie ici, là, donc la grenouillère. D'accord. Et en fait, là, ce qui va se passer, c'est que je vais prendre tout de suite à gauche. Donc, je contrôle derrière. Hop, j'y vais pas parce que j'étais en train de vous parler. Je vais attendre, je contrôle intérieur, extérieur, angle mort, clignotant et je repars à gauche, d'accord. Je reste bien à gauche et je mets mon clignotant. Oui, je mets mon clignotant parce que ça mange pas de pain, c'est gratuit. Voilà, je fais une petite reprise première, je m'arrête au stop, bien comme il faut. Hop, il n'y a personne, j'accélère. Et là, en fait, pour le coup, là, je vais aller à gauche. Donc, je regarde à gauche, intérieur, extérieur, angle mort, clignotant, changement de fil, accélération en diagonale, direction Villiers-sur-Marne. Voilà. Donc là on part dans la direction de Villiers. On roule pas trop à droite parce qu'il y a une voie réservée pour les cyclistes. À droite ici c'est le McDo, il y a un stop. Voilà, c'est un parking privé. Et donc on arrive directement avec les fameux giratoires. Donc là il y a plein de giratoires. On a un peu partout. Et on va suivre la direction de Villiers. Villiers-sur-Marne. Donc je viens de repasser la première, derrière il n'y a toujours personne. Hop, deuxième. Le feu est vert, donc Villiers c'est du côté gauche. Donc tout de suite, je contrôle à gauche, je mets mon clignotant à gauche. Voilà, et en fait non, même pas. Je vais m'arrêter là, je vais me garer ici à droite, je fais une manœuvre, voilà. Donc, pour se garer, clignotant dès le départ, c'est mis, je suis à l'arrêt. Cherche mon point de repère ici, là. Là, on l'a, ici. Ok, à l'arrêt, donc je regarde partout. Je braque tout de suite à fond à droite. À fond, à fond, à fond. Jusqu'à ce que le rétro, je le retrouve ici, là. D'accord. Et là, je braque tout de suite à fond à l'opposé. Hop, et je regarde vraiment partout. Voilà, donc là, c'est les roues qui sont en train de monter sur le petit trottoir là. D'accord, sur la bordure. Je regarde partout autour de moi. Un petit peu en vision directe aussi. Voilà, super. Je remets les roues droites en m'avançant un petit peu.
Voilà, un tour et demi. Point mort, frein à main. On boucle la ceinture, d'accord? Hop, point mort, frein à main. On regarde la distance. Bon bah là, je peux pas faire plus collé que ça, hein, d'accord? Donc là, je suis bien collé. Voilà, et arrivé donc ici, vous faites vos questions, vos vérifications intérieures et extérieures, d'accord? Donc par rapport au nombre de kilomètres qu'a la voiture, hein, donc c'est à vous de voir. Hop, donc on a celle-là, elle a combien? Voilà, 98. Vous tombez sur la question 98 et vous vérifiez donc vos questions. Donc sachez bien qu'il faut être, faut soit regarder les vidéos. Il y a des bonnes vidéos sur ça. Par contre, Lolo le mono qui fait des super vidéos sur la Clio 4 ou sur la 208 aussi. Donc vraiment, je vous invite réellement à voir, à regarder ces vidéos-là qui sont bien faites, ou alors acheter un petit bouquin sur les vérifications, et à ce moment-là, donc vous aurez vos questions sous les yeux, vous pourrez les réviser. Donc vous faites vos questions, vos vérifications intérieures et extérieures. Une fois que vos vérifications sont faites, vous n'oubliez pas donc de reboucler bien comme il faut la ceinture, de vérifier que tout le monde est bien accroché devant et derrière bien sûr, de remettre tout ça, et on est reparti. Hop là! Donc on vérifie partout, j'enlève le frein à main, marche arrière, je regarde vraiment partout. Voilà. Clignotant, je contrôle à gauche dans le rétro, je vois qu'il y a une voiture qui arrive, je ne suis pas prioritaire, bah je vais attendre. Derrière il y en a une autre, ça sert à rien aussi, je vais attendre. Et au giratoire on ira en direction du Super U là. Voilà. Comme tout à l'heure, bon bah il y en a plein là, donc je ne suis pas prioritaire, je vais attendre. Voilà, après la Nissan là. Voilà, hop, angle mort, il n'y a personne. Un peu d'axel, je remets les roues rapidement. Et c'est ok. Clignotant à gauche. Voilà. Donc on va prendre à gauche complètement. Il n'y a personne. Allez, on y va. Deuxième. Je reste bien à l'intérieur. Je contrôle, j'ai fait la moitié intérieur-extérieur. Angle mort droit, clignotant à droite. Changement de fil progressif, contrôle angle mort. J'arrive ici. Et on continue. Alors ici, si vous tombez encore sur l'examinateur assez grincheux, hein, que vous passez par là, il vous dira on ira à gauche. Clignotant à gauche, comme ça c'est fait, parce que vous pouvez aller à droite aussi. Alors ici, il faut vraiment être attentif, parce qu'en fait ici, vous venez de droite par rapport à eux, mais vous avez un cédé le passage par terre. Si on le voit là, on a un cédé le passage et les pointillés. Donc on doit céder à droite et à gauche. On prend le corps, on avance le corps à gauche, il n'y a personne à droite non plus. On est en première, on accélère et on est parti. Hop, je repasse la deuxième, je contrôle derrière, il n'y a personne. Voilà, troisième. Et donc ici, vous êtes en agglomération. Soyez d'être vigilant. Vous voyez, là, il y a une dame. Là, vous voyez, là, il me regarde. C'est vraiment une question de code. Est-ce que je laisse passer? Oui, réponse A. Non, réponse B. Et bien sûr que je laisse passer. Il me regardait. Donc derrière, il n'y avait personne et je laisse passer. Allez, ça, c'est le point courtoisie. Voilà, je viens de le gagner. Ceux qui cherchent à avoir le permis au point, je vous le dis, ça sert à rien. Vous êtes noté sur l'ensemble. Mais voilà, là, au moins, sur ce genre d'exemple, vous avez en théorie un point de courtoisie. Super. Si vous cherchez le 31, il est pour vous. Donc on arrive ici, donc ici c'est que de la zone pavillonnaire, la même chose, des priorités à droite, soyez très méfiants, il y a des véhicules qui peuvent sortir, qui peuvent surgir, donc là je peux pas aller à gauche, très bien, ok, je mets le pied face au frein, des piétons il n'y en a pas, cherche les informations, derrière il n'y a toujours personne, du moins elle est loin, pardon, excusez-moi, donc là il y a un monsieur là qui est en train de rentrer des cartons là, d'accord, hop voilà, la porte elle s'est refermée, donc il n'y a pas de problème, voilà, on rétrograde en deux de façon à anticiper notre approche. On s'arrête tranquillement, je fais une reprise première et je garde le pied sur l'embrayage parce que du coup je veux rester en première, donc je garde le pied sur l'embrayage. Donc arrivé ici, là vous n'êtes plus très loin du centre d'examen. Si on s'était arrêté réellement et qu'on aurait fait les vérifications, on aurait perdu 5 minutes encore. Donc on serait à peu près à aller à un quart d'heure d'examen, un peu plus d'un quart d'heure d'examen là. Donc on aurait encore allé 10 minutes, 10 bonnes minutes pour tourner autour du centre d'examen et revenir. Et ensuite vous dire bonjour, enfin vous dire au revoir, reprendre un nouvel élève. Et voilà, donc votre examen il aurait duré le temps légal de l'examen, à savoir un peu 30 minutes je crois, c'est un peu moins de 30 minutes hein, maintenant. Donc voilà, parce qu'il y avait une réforme où ils avaient changé un peu ça. Donc voilà. On va attendre là, donc c'est pas ce qui se passe. Voilà, il y a un feu rouge là-bas, on le voit là au loin là, on voit que c'est rouge. Et nous on va donc suivre la direction de la 4. Donc là vous avez aucune idée vers où c'est. L'examinateur vous dira vous continuez tout droit, vous êtes en conduite autonome. Voilà, donc vous partez en direction de la A4, vous suivez les panneaux. Et là en fait si vous voulez, en fait on est en train de longer l'autoroute. Dans la vidéo que j'ai mis avant, à un moment je le disais, ouais là on peut travailler cette zone qui est derrière.
qui longe l'autoroute où il y a pas mal d'intersections justement. Et ben là vous l'avez là, donc le feu il vient de passer au vert, à droite il n'y a personne, à gauche non plus. Voilà, et allez on est parti. Donc lui il va prendre à droite, peut-être pas, je sais pas. Voilà, ou à gauche, on sait pas. Donc derrière toujours personne, ça va, il n'y a pas de danger. Donc on va prendre la direction de Paris, de Reims plutôt, A4. Ah non, lui il est complètement perché devant. Hop là, allez, on continue, on va toujours tout droit. Allez, pied face au frein, je ralentis, je contrôle à droite, à gauche. Ici c'est une priorité. Ici il y a des véhicules qui surgissent, hein. J'ai déjà vu des véhicules surgir de là, donc soyez très prudents. À gauche il n'y a personne. Hop là, et on passe un petit coup là 3. Bon, toute cette zone ici, là on est à côté de Zeddy Richardet, donc je crois que je peux pas aller à gauche ici. Sauf, je peux aller à gauche, mais c'est interdit au plus de 3 tonnes 5. Donc bah, justement, tiens, voilà, je vais aller à gauche. Donc clignotant à gauche, au feu, et je vais prendre à gauche. Donc ici, on va arriver. Donc vous pourriez continuer direction A4 et ensuite prendre des giratoires. Ou alors faire comme moi et repartir en fait vers là, vers le centre d'examen pour que vous voyez un peu les traquenards qu'il peut y avoir. Notamment, il y a une priorité qui est un peu vicieuse. Et il y a toujours des travaux ou non dans cette rue. Donc dans le doute, on va essayer de passer pour voir s'il y a des travaux ou pas. Et voir un peu s'il y a des pièges qui peuvent être évités. Ok. Voilà, donc c'est vert. Je vous rappelle que vous n'avez pas la priorité pour couper une intersection. D'accord. Donc vous attendez. Vous montez bien au milieu de l'intersection. Derrière, il n'y a personne. Ceux qui me disent ouais, là on aura eu le temps. Ouais, t'auras eu le temps. On a toujours le temps. Si on bombarde, si on a une conduite sportive, on a toujours le temps, hein. Donc pour les examinateurs qui vous mettent la pression, dites-leur ouais, mais moi je suis pas un pilote. Elle aurait pu passer derrière. Voilà, donc je chevauche. Hop. Il n'y a personne et on y va. Donc j'accélère, je débraye 2. Voilà. Ok, et arrivé ici, je vais prendre à droite. Donc je contrôle intérieur, extérieur, angle mort, clignotant à droite. Voilà. Et je repars vers la droite, donc en direction de Zeddy Richardet, puisque c'est juste derrière là. Voilà, donc ici c'est 30 pour le dos d'âne. Je vois qu'il y a un marquage jaune temporaire. À droite, je vois rien par terre, donc je suppose que c'est une priorité à droite. Donc je vais le laisser passer. Non, allez-y, allez-y. Il n'a pas compris. Il est un peu perché. Voilà. Allez, deuxième point courtoisie, ça c'est fait. Ok, finalement il s'arrête. Ok, il monte sur le trottoir, si tu veux, hein. Allez, deuxième. Donc ici on est prudent. Passage surélevé. Il y a un feu qui m'indique un danger éventuellement plus accentué. Donc ici on le voit parce qu'ici voilà, donc il y a une école. Voilà, arrêt d'autocar. Et ben j'aurais pu faire une autre manœuvre ici derrière. Pas celle-là parce qu'elle est un peu étroite. Là, si je retrouve une place ici, je vous refais une manœuvre. Voilà, éventuellement là-bas. Donc clignotant à droite direct, hein. Bah, c'est là-bas monsieur, vous allez vous garer. Bon bah très bien, clignotant à droite direct, hein. J'annonce mon intention. Je m'approche du véhicule. Tac, là, voilà, je m'arrête. Marche arrière elle est mise. Je cherche mon point de repère là. Hop, là. Vous le voyez là, le feu aligné avec mon bras, c'est votre repère là. Donc à ce moment-là, on regarde partout. On braque à fond à droite et on recule. On recule, on cherche à voir le feu de la voiture à peu près là. Voilà, c'est cette partie-là, là, au niveau de l'épaule si vous voulez en fait, hein. D'accord. Ensuite, vous braquez à fond à gauche, à l'arrêt. On vérifie partout et on est reparti. Voilà, très bien. On regarde partout. Hop là. On regarde vraiment partout. Bon, là j'ai touché le trottoir, c'est pas grave, hein. Je me recule un petit peu, je m'avance plutôt. Et ensuite je me recule à fond et je corrige légèrement. Voilà, parce qu'en fait elle est en tournant. Donc en tournant, comme ça fait un léger tournant ici sur le. Je suis en train de me garer sur le virage, ça marche pas exactement sur le même point de repère. Donc bref, tout ça pour vous dire que bon, vous avez le droit de toucher, hein, comme moi j'ai fait, et puis après vous corrigez un peu si c'est nécessaire. Et là on retrouve une bonne distance avec le trottoir, il n'y a aucune difficulté. Ok. Donc hop, je recule, j'enlève le frein à main, j'ai vérifié partout. Je vais ressortir donc d'ici, clignotant à gauche, en vision directe, on regarde. Ok, je repasse la première, intérieur, extérieur, angle mort. Bah, là il y a une voiture qui arrive, bah, je vais attendre. Et je vérifie, il y en a une jaune qui arrive encore. Pardon. Voilà, donc je revérifie partout, en vision directe. Devant ça passe, je redresse rapidement le volant et on est reparti.
Et ce coup-ci, en fait, on va pas prendre Reims, on va aller en face parce que je veux travailler Zeddy Richardet. Donc on arrive ici, d'accord, donc à gauche il n'y a personne, à droite, vu que je suis lancé, j'ai la priorité. Je mets mon clignotant là pour sortir. Et donc comme l'auto-école en face, hop, on va continuer d'ailleurs. Troisième, voilà, puisqu'on peut être dynamique. Restez bien à droite ici et donc gardez en tête un fait, c'est que ici à droite en fait c'est une piste cyclable, d'accord. Donc soyez très prudente avec ça. À droite il y a une piste cyclable. Sachez que elle est pas là il y a du béton en fait qui sépare en fait les deux chaussées, sauf qu'arrivé à un moment elle disparaît. En plus ça peut vous induire en erreur parce que genre vous avez des véhicules arrêtés là sur votre droite. Donc sachez une chose, on va prendre la droite là, donc intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Ne jamais prendre ici vers la droite, d'accord. Ne prenez jamais cette file pour aller à droite parce qu'ici c'est une voie de vélo en fait ici. Vous seriez automatiquement ajourné si vous passez par là. Donc on contrôle à gauche, j'ai la priorité sur eux car je viens de droite et donc c'est moi qui passe. De toute façon il n'y avait personne. À droite il n'y avait personne. Et on arrive à nouveau ici donc sur le centre d'examen. Le centre d'examen de Noisy-le-Grand. Je vous ai montré une autre partie du parcours. Donc on contrôle intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Je ralentis, je fais une petite reprise première pour rentrer dans le parking, c'est tout de suite plus simple. D'accord, c'est moins agressif. Voilà, je regarde partout sur mes distances latérales. Et puis pour finir, allez, une dernière manœuvre, encore pour le coup, pourquoi pas. On va se garer à côté de ce véhicule. Allez mec, vas-y, tu peux y aller. On va se garer ici, là, dans cette place-là, donc juste à côté de lui, là. D'accord, donc le point de repère, encore une fois, donc j'ai mis mon clignotant, c'est le premier feu de la voiture à peu près à l'arrière là, d'accord. Donc je mets la marche arrière, je me mets un petit peu en mouvement, je braque à fond le volant très rapidement en mouvement, d'accord, en mouvement. J'évalue mes distances, je peux bouger le corps et regarder dans le rétroviseur aussi. Je regarde à gauche là, je vois que je vais être très bien, je vais être au niveau de la ligne là, super. Bah écoutez, c'est parfait. Je regarde autour de moi, la voiture elle est autour de moi, je fais un tour et demi avec le volant, en vision directe vers l'arrière sur les côtés pour évaluer les distances. Voilà, super. Et quand les rétros ils sont à la même hauteur, point mort, frein à main, et je suis garé. Donc au niveau de la ligne, elle est là. Je suis dans la place. C'est l'essentiel, c'est ça qui compte. Voilà, donc le centre d'examen ici, je vous ai montré encore une deuxième vidéo. Donc normalement sur la chaîne YouTube Move Drive Formation, je vous invite à partager, à liker, à partager et surtout vraiment à liker si c'est vraiment ça qui me fait plaisir. Si vous voulez vraiment me faire un kiff, c'est liker la vidéo et partager là. Pour aider un maximum de gens à obtenir ce permis avant l'été. Voilà, donc ici on est sur le centre d'examen et j'espère que je vous ferai d'autres vidéos très prochainement, notamment des vidéos avec les caméras au pied sur les reprises premières. Voilà, merci à tous de me suivre sur cette vidéo et puis à très bientôt. Salut!